Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, je vous sors aujourd'hui la vidéo setup 2023. La semaine dernière, je vous avais fait déjà un petit état des lieux des deux studios. Mais aujourd'hui, je vais tout vous montrer en détail, sans plus attendre. C'est parti. Bon, du coup, on se retrouve dans le setup avec Nikov en tant que cadreur. Voilà, je l'ai engagé. Salut. Mais du coup, voici le magnifique setup 2023 de Catsun. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre une note sur 10 maintenant tout de suite dans les commentaires. 8. 8? Tu mets 8 toi? 8. Non, ça vaut 10 quand même. Non, 8. Bref. On va commencer tout de suite à vous donner les références. Si j'oublie des références, je vous les mets dans la description. De toute manière, il y aura absolument tout dans la description. Donc voilà, si vous voulez une info, on appuie en bas et on déroule et c'est parti. On a deux écrans ici de Légion Lenovo. Donc voilà, ce sont des 280 Hz. Donc voilà, c'est eux bien évidemment qui me les ont fournis parce que Lenovo sont mes partenaires à l'année. Et d'ailleurs merci à eux de m'avoir aidé à faire tout ça parce que sans eux ça serait pas possible. Donc merci beaucoup à vous. Alors du coup voilà, on a deux écrans pareils ici pour le PC de jeu et ici on a un écran de 240 Hz pour le PC stream parce que oui, cette année nous allons pas streamer avec un seul et même PC mais avec deux PC qui sont juste en dessous, voilà. C'est des PC qui sont vachement cool et surtout celui-ci qui est la T7 de Lenovo, donc merci beaucoup à eux encore de me l'avoir fourni. Donc à l'intérieur on va pouvoir retrouver un i9, une 3080 Ti et 64 Go de RAM, donc c'est quand même une bête de guerre. Attends, on va regarder à l'intérieur un peu parce que je crois qu'on peut boire dedans. Regardez-moi ça. Voilà, c'est bien marqué GeForce RTX 3080 Ti histoire de flex un petit peu. Donc voilà, ça c'est la tour que Lenovo m'ont fournie et j'en suis très contente parce que jusqu'ici je jouais avec et c'était incroyable. Bon, du coup, niveau périphérique, alors il faut savoir que c'est pas encore au point parce que là vous pouvez voir deux claviers et deux souris. Donc je peux vous dire que c'est pas très pratique, c'est un peu le bémol du double PC parce que du coup on est obligé d'avoir deux claviers et deux souris, mais j'ai pas encore configuré. Mais on va mettre un switch, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais, un switch box. En gros, j'aurai juste à brancher ça sur mon PC et sur mon PC de stream. Hop, je prends les périphériques que je veux, hop, je les branche. Quand je veux que ça soit sur le PC de jeu, cloc, j'appuie sur le bouton, c'est sur le PC de jeu. Et quand je veux changer de PC, bam, ça va sur le PC de stream. En gros, ça te permet d'avoir qu'un clavier et une souris pour deux PC. Exactement. Mais j'ai hâte de le configurer parce que je vous avoue que des fois je me trompe et c'est très chiant. Niveau périphérique, ici nous avons toujours le même clavier, c'est le Roccat Vulcan Pro TKL. Voilà, c'est un clavier que je kiffe de ouf. Et en souris, alors j'ai une SteelSeries, j'ai plus exactement la ref, mais c'est une des premières souris que j'utilisais pour stream. Si vous aimez les souris sans fil, la Aimo Cane de Roccat, elle est très bien aussi. C'est ce que j'utilisais avant, mais maintenant j'ai changé de souris parce que en fait elle avait plus de batterie et j'avais la flemme de la recharger avec le déménagement et tout, et du coup j'ai mis une souris fil. Voilà, c'est ça la raison. Niveau tapis de souris, c'est un petit tapis de souris Dofus, voilà. En vrai il est stylé parce qu'en fait de base je voulais mettre un tapis de souris noir. Le problème c'est que tous mes tapis de souris ils étaient genre dégueulasses. Mais c'est parce qu'à chaque fois en fait je grignote et du coup ça tombe dessus. Enfin bref, vous avez capté, vous comprenez, je pense que vous aussi derrière votre écran vous savez de quoi je parle. Du coup là j'ai mis un petit tapis de souris coloré. En vrai j'aime bien, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi j'aime bien parce que ça va avec les deux écrans. T'as pas marqué tes fonds d'écran? Ouais, mais mes fonds d'écran... Est-ce que tu mettras la ref pour ceux qui veulent? Bon, je les ai cherchés sur internet, vous tapez fond d'écran Dofus et fond d'écran Wakfu Suffokia. Et vous avez ça. Du coup ça te fait un petit thème... Voilà, j'ai un petit thème Dofus, hein. C'est un peu le main theme du studio, mais j'aime beaucoup ce jeu. Ensuite nous avons un Stream Deck XXL que j'ai pas encore configuré mais que j'utilisais beaucoup avant, donc voilà on va configurer. Niveau son ça a changé depuis l'année dernière, parce que l'année dernière on avait une Focusrite et on avait un Cloud Lifter. Aujourd'hui on a changé et le son est beaucoup mieux, je vous le jure. Alors aujourd'hui nous avons une Go XLR Mini. Voilà, petite Go XLR Mini et nous avons toujours le même micro, par contre c'est le Shure SM7B qui est juste là, qui est juste incroyable. Alors il faut savoir que c'est le même micro que j'utilisais dans mes anciens streams, enfin, c'est pas la même configuration et ça change tout. Donc si vous savez bien configurer les micros, cette combinaison elle est vraiment pas mal. Donc validé. Niveau lumière, j'ai deux petites Keylight R, je pense que je vais les changer pour en prendre des grandes parce que j'ai l'impression que la lumière elle est pas assez suffisante. Et j'en ai eu juste ici que j'ai retourné vers le mur pour que ça réfléchisse la lumière et pour que ça m'abîme moins les yeux parce que mine de rien ça fait très mal aux yeux. C'est la technique de pro ça. Ouais voilà, parce que pendant 4 heures que t'as les lumières dans les yeux je peux vous dire que ça fait mal au crâne. Niveau caméra c'est pas le top, je vous avoue que je l'ai encore
mais je dois la changer. C'est une Sony ZV-1. Alors de base c'est une caméra de vlog, je l'ai achetée pour le vlog. Et ensuite elle s'est transformée en caméra de stream. C'est une très bonne caméra de vlog, mais pas une bonne caméra de stream. C'est-à-dire qu'elle a une très bonne qualité, mais elle surchauffe très vite, donc je vous la déconseille. Du coup cette caméra sera remplacée par un Panasonic GH5 Lumix. Apparemment c'est vraiment de la bombe, donc j'ai hâte de pouvoir me le procurer. Le bureau. Ah oui, le bureau. Les gens veulent savoir. Ah oui, le bureau c'est un bureau Ikea. Voilà, c'est un bureau qui monte et qui descend. Bon là je vais pas le faire parce qu'en fait il y a plein de câbles qui ont été agencés, j'ai pas envie de tout casser. Mais en gros je peux le monter et le descendre à ma guise, donc ça c'est vraiment bien. De base c'était le bureau de Nicolas. Ouais. Donc voilà, j'ai fait de la récupération, donc ça c'est cool. Je crois que même, t'as raison, la rêve du bureau, je crois que c'est bureau montante, descendante ou monter-descendre, un truc comme ça. Genre. Ouais, bah c'est un truc Ikea, je crois que je l'avais acheté. Et en chaise, je suis restée classique, enfin, c'est toujours la même chaise, c'est une chaise que j'ai achetée chez Ikea. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, très simple, efficace. Et aussi, vous pouvez apercevoir qu'en dessous du bureau, il n'y a aucun câble qui traîne. Regardez-moi ça. Le câble management n'est-il pas incroyable? Pourquoi t'as du PQ dans une poubelle là? Bref. Du coup ouais, il n'y a aucun fil derrière, c'est tout propre et ça on peut dire merci à qui? On peut dire tout à fait merci à Snite pour le câble management, t'es le boss, sans toi ça aurait été la guerre. Et moi aussi un peu. Ouais, et à Nikoff aussi. En fait c'est lui qui a configuré le câble management et franchement c'est tout propre, c'est super. Vraiment je te remercie 1000 fois parce que pour le ménage ça va être beaucoup plus facile. En tout cas si vous avez besoin de câble management, je vous recommande Snite. Voilà, je vous mets ses réseaux dans la description. C'est parti, ça fait plaisir. Bon ça c'est plus setup TikTok. Ça j'ai acheté une grosse ring light sur Amazon. Je vous mets le lien, elle est incroyable. Voilà, si vous voulez faire du TikTok, ça c'est super. Alors en ce qui concerne la déco, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, j'ai tout fait moi-même, j'ai tout modélisé. D'ailleurs je vous remets l'application de modélisation dans la description. Et donc j'ai acheté tous les éléments de décoration sur des sites un petit peu différents. Donc là par exemple ces petites étagères en ruche, je les ai achetées sur Amazon. Voilà, très simple, je crois que j'ai acheté 20 € les trois petites étagères. Ici on a des petits goodies Minecraft qu'on peut trouver un peu partout. Des petites plantes de chez Ikea, voilà, mais je pense que ça va changer. Il faut savoir que le décor il n'est pas encore fixe pour le moment. Je pense qu'il y a des choses à changer. Donc ici nous avons un petit côté avec un petit miroir pour les photos Instagram, voilà, si ce n'est pas magnifique. Donc celui-là je l'ai acheté sur Westwing, c'est un site de décoration. Donc je l'ai acheté là-bas et il est franchement super beau. On a mis dessus le petit casque du GP qui n'est bien évidemment pas à vendre, voilà. Mais voilà, il est absolument magnifique, il va trop bien dans le décor, ça je suis trop contente. Donc le meuble à rangement je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Sculm, voilà, il est trop beau. On a mis un peu de temps à arriver, mais franchement je le trouve magnifique. Il est un peu mal fixé, je vous avoue, mais c'est pas grave, le temps que ça fait le taf, il est incroyable. Par-dessus, on a une petite figurine Dofus, voilà, que Dofus m'ont donné, voilà, à l'occasion de Osatopia. Et on a un petit vase avec des fleurs Lego. Bon là, il manque quelques petites pièces, mais ça, vous pouvez vous le procurer sur le site Lego ou dans les magasins Lego. Et ça, je trouve que c'est vraiment une déco très originale, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Ici, on a une petite plante, voilà, bon, les plantes, vous pouvez en trouver chez des botanistes, des fleuristes, tout ce que vous voulez. C'est une rescapée. Ouais, par contre, elle est un peu morte. Là, elle a eu un coup de froid, les froids, je peux vous dire qu'elle a du mal. Ici, on a un petit tableau que j'ai fait. Mais arrête de te moquer! Mais tu sais qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dans cette pièce, il se fout de ma gueule mon tableau. Ils disent, ouais, trop beau ton décor, par contre, la grenouille. C'est une grenouille comme ça. Mais oui, c'est une grenouille. Voilà, c'est une petite grenouille qu'on a fait en stream très récemment. Et tout le monde dit que c'est horrible. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Tiens, recule. Qu'est-ce que vous en pensez avec le décor global? Franchement, elle est bien, la grenouille. Si vous aimez, dans les commentaires, mettez un emoji grenouille. Si vous aimez pas, vous mettez un pouce en bas. Ok? D'accord? Merci. Aussi la petit pot, voilà juste ici petit pot, c'est un pot que j'ai acheté chez Sculm, pareil même site que ce meuble. Ensuite le mur végétal qui est juste ici, je l'ai acheté chez Leroy Merlin. Voilà, en fait c'est des panneaux et j'en ai acheté deux et j'en ai eu pour peut-être 120 € pour les deux panneaux. C'est un petit coup mais c'est franchement trop beau. Ici pareil on a une dragoune que Ankama du coup m'ont offert. Je suis trop contente, elle est incroyable, je l'aime trop dans mon décor, elle est trop belle. Une chaise
chaise que j'ai acheté chez Maison du Monde. Voilà, un petit fauteuil, il est franchement trop beau et voilà, ça fait très cosy et ça, on adore. En ce qui concerne toutes les lumières que nous avons dans le décor, c'est-à-dire dans toute cette partie, donc cette lumière là, cette lumière qui est ici, la lumière qui est là, la lumière qui est derrière ici et cette lumière. Donc ce sont des lumières Philips Hue voilà, que je me suis procurées et franchement elles font une ambiance de ouf. Et ce qui est trop bien avec ces lumières, c'est que du coup on peut les télécommander. Donc par exemple, imaginez que je veux mettre du bleu dans la niche, et bah Waouh. imaginez que ici bah, je veux mettre, je sais pas, du rouge, je peux. En fait je peux vraiment mettre toutes les couleurs que je veux. Moi je mets des couleurs assez simples parce que ça fit plutôt bien avec mon studio. Mais voilà, c'est des lampes que je trouve trop bien et qui vraiment font une ambiance globale dans le studio. Donc voilà, je vous ai à peu près montré tout dans ce studio, à part le tapis qui est la dernière pièce que je vous ai pas montré, qui est juste là. Voilà, petit tapis en relief que j'ai acheté sur West Wing. Donc voilà, c'est le même site que le miroir et franchement je suis trop fan parce que les petits reliefs comme ça donne un petit truc et ça on adore. Donc là on a fini la présentation du studio numéro 1. Maintenant je vous invite à aller dans le studio numéro 2 et aussi le studio numéro 3 que je vais vous montrer, c'est une petite surprise. Bon, finalement j'ai décidé de couper au montage la partie où je vous montre le studio numéro 2 car il n'est pas encore fini. Il manque encore quelques décos essentiels et du matos important, donc c'était pas pertinent de vous laisser ça ici. Du coup je vous ferai une partie 2, mais je vous laisse quand même avec une petite surprise, le studio cuisine. Bienvenue dans le studio numéro 3, c'est-à-dire le studio cuisine, parce que oui, désormais nous allons avoir régulièrement des studios cuisine. Alors c'est ma cuisine personnelle, mais je l'ai agencée exprès pour pouvoir faire des streams. Donc on a un très long plan de travail juste ici, une petite plaque de cuisson. Donc j'ai pas encore de matos pour faire les streams pour le moment. Donc voilà, c'est une jolie cuisine voilà, que je me suis procurée sur Eco Cuisine pour ceux qui se demanderaient. Donc voilà, il y a beaucoup de rangements, des petites lumières juste derrière. Pour l'ambiance, ça va être vraiment sympa. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de faire du contenu à l'intérieur. Bon, du coup, dans ce studio, je vais streamer avec le Legion Lenovo 7 parce que c'est un PC portable qui va me permettre de faire tout ce que je veux. C'est très mobile, donc ça c'est très cool. Alors la cuisine, il y a encore des petits trucs à ajuster parce qu'il manque des lumières. Ne vous inquiétez pas, quand on sera en live, tout ira bien, tout sera tout beau. Donc voilà, je suis contente. Je suis vraiment contente, on va pouvoir faire des beaux trucs ici. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous rappelle que je vous mets absolument tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans les commentaires, je vais essayer de répondre à tout. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, mettre le like, vous connaissez. En tout cas, je vous fais des bisous et à la prochaine.